Donc pour réussir à manifester la vie qu'on veut avoir, il faut réussir à lâcher prise, bien sûr. Parce que lâcher prise, c'est ce qui nous permet de ne pas rester crispé et frustré sur nos objectifs et sur le fait qu'ils ne soient pas encore arrivés. Si on est frustré et crispé et anxieux, donc on vibre à cette fréquence énergétique qui n'est pas très haute, et donc on attire vers soi plus de circonstances qui vont renforcer cette vibration. C'est un peu le principe général qu'on va retrouver encore et encore. En lâchant prise, on accélère le processus. En étant impatient, on le ralentit. Donc si par exemple ce que je veux c'est manifester une belle maison au bord de la mer, je sais ce que je veux, c'est bon. Il faut que j'arrive, deuxième étape, à lâcher prise de ce que je veux avoir. Et que j'arrive, tu vois, à me mettre sur une fréquence plus élevée, celle de la reconnaissance par exemple. Pour réussir à faire ça, il faut que j'arrive à me souvenir de toutes les bonnes choses que j'ai déjà réussi à manifester. Que je prenne le temps d'être reconnaissant, parce que toujours pareil, ça m'élève sur l'échelle de l'énergie. Plus je m'élève sur l'énergie, plus j'attire vers moi des circonstances et des personnes qui vibrent à la même fréquence. Donc ça c'est le premier ingrédient de la recette, c'est être patient pour ne pas être frustré et être reconnaissant de ce qu'on a déjà. Le deuxième point c'est les croyances limitantes, ce terme un petit peu ringard, désolé. C'est toutes ces voix qu'on a dans la tête qui nous disent qu'on n'a pas eu de chance jusqu'à maintenant et qu'il y a peu de probabilité qu'on en ait plus par la suite. C'est ces idées qu'on n'est pas assez bien pour avoir ça ou que c'est pas possible dans le monde actuel de manifester une maison au bord de la mer. Toutes ces voix négatives qu'on a dans la tête. Qu'il s'agirait de remplacer par un dialogue plus mental, intérieur, plus positif. Parce que bien sûr nos pensées créent notre réalité. Donc pour commencer à changer ses pensées et ses croyances, l'exercice de prédilection c'est le fameux combo méditation, visualisation que je préconise vraiment de faire l'un à la suite de l'autre. On médite, on fait le vide, puis on visualise tout ce qu'on veut avoir. L'idée derrière ça c'est qu'on peut incarner petit à petit, jour après jour, à mesure qu'on fait ces exercices, la personne qu'on aimerait être et la personne qui a déjà obtenu toutes ces choses. On se visualise en train de vivre toutes ces situations comme si elles étaient déjà là, déjà manifestées. Et on imagine les émotions qu'on ressentirait alors si on avait déjà la vie qu'on aimerait avoir. Ce faisant, on s'élève sur l'échelle de l'énergie et on commence à manifester les choses qui vibrent à la même fréquence, les personnes qui vivent à la même fréquence. Le troisième point, c'est pas vraiment une technique, pas vraiment une méthode, c'est plus une invitation à avoir le mindset suivant, qui est de faire confiance un petit peu au ciel, faire confiance à l'univers. C'est peut-être pas une phrase très convaincante en soi, on peut pas être convaincu qu'il faut faire confiance au ciel, qu'il faut avoir la foi, parce qu'il n'y a que grâce à l'expérience qu'on développe vraiment cette foi. Moi par exemple, qui a reçu une éducation très anti-spiritualité, anti-superstition, on m'a appris à ne pas croire aux miracles, à tout ce qui est magique, c'est bizarre, et seule la science peut expliquer le monde. Bon, donc avec ce conditionnement que j'ai eu, c'était impossible de changer ses croyances jusqu'à ce que des expériences un peu trop inexplicables viennent chambouler mon modèle du monde et viennent renforcer un peu ou viennent allumer en moi l'étincelle de la foi. Ce que j'appelle la foi, c'est juste la confiance. En fait, fais confiance. Peut-être juste avoir confiance en ces techniques et avoir confiance en ce surprenant pouvoir qui sommeille en toi. Avec la combinaison de ces expériences et de ces exercices que tu fais pour attirer ces expériences, tu commences à te dire mais il y a trop de coïncidences qui se produisent chaque jour, trop de choses inexplicables, trop de coups de chance, trop de rencontres qui ont du sens pour moi. Comme s'il y avait un orchestrateur invisible de toute cette vie que je mène. Cet orchestrateur invisible, c'est ce qu'on appelle le soi, l'âme, l'être intérieur, Atma, ce petit morceau de divin qui existe en toi. Dernier point, mais pas des moindres, ce sont les actions alignées.
C'est une manière de lâcher prise qui nous fait comprendre que lâcher prise, ce n'est pas rien faire. Tu peux passer à l'action en lâchant prise. C'est quand tu es dans une situation sociale et que tu es un petit peu timide, tu te retiens de faire des blagues et au bout d'un moment tu fais bon, ouais, j'en ai marre, je vais la dire celle-là. Tu te lâches comme on dit. Tu te lâches et ce faisant, tu passes à l'action en lâchant prise. Tu passes à l'action pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, c'est suivre son intuition, c'est suivre ses envies, suivre ses pulsions. Les mauvaises raisons de passer à l'action, c'est des manières réactives de vivre. Une manière réactive de vivre, c'est par exemple, tu as un rire un peu nerveux quand quelqu'un dit quelque chose, tu n'as pas envie de rigoler, mais bon, tu es un peu gêné, tu sais pas quoi dire, donc tu rigoles. Ça, c'est pas une action alignée, c'est une action réactive. Toutes ces choses qu'on fait et qu'on dit, pas pour nous-mêmes, mais plus pour faire plaisir aux autres, pour être poli, alors que c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Tout ça, c'est les mauvaises raisons de passer à l'action. Passer à l'action en lâchant prise, c'est passer à l'action de manière accordée avec notre être intérieur. Et plus on vit en accord avec notre être intérieur, plus il nous sert la vie et les circonstances qu'on veut avoir. Jusqu'à la prochaine fois, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.